Bonsoir à tous et bienvenue. Merci de suivre NCI. Voici les titres. À la une ce soir, la rencontre entre l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien Premier ministre Afin N'Guessan. Ils se sont retrouvés vendredi et samedi pour la première fois depuis 9 ans à Bruxelles. Reprise ce mardi de l'opération de libération de l'emprise du 4e pont d'Abidjan. Plusieurs bâtiments, dont 4 habitations qui se trouvent sur l'emprise du viaduc du pont Yopougon Plateau, ont été rasés. La réaction des occupants de ces espaces dans ce journal. Et puis la Confédération africaine de football va décerner ce soir le Ballon d'Or africain 2019 lors d'une cérémonie organisée à Hurghada en Égypte en ce moment même. Un moment très attendu par les fans de football africain. Ils ne s'étaient pas rencontrés depuis 9 ans maintenant. Après plusieurs rencontres avortées, Laurent Gbagbo et Pascal Afin N'Guessan se sont retrouvés vendredi et samedi dernier à Bruxelles. Information donnée hier par le secrétaire général du Front populaire ivoirien FPI, Isiaka Sangaré, proche d'Afin N'Guessan. Les précisions de Salifia Lekwe. Pour la première fois depuis 9 ans, Laurent Gbagbo et Pascal Afin N'Guessan se sont rencontrés à Bruxelles en Belgique. Ils se seraient vus 2 fois, le vendredi 3 janvier et le samedi 4 janvier, à la demande du président actuel du FPI, qui souhaitait exprimer sa solidarité à l'ancien chef de l'État, en liberté conditionnelle à Bruxelles. Les 2 hommes auraient commenté l'actualité nationale et la situation interne du FPI, selon un communiqué. Ce parti de gauche, fondé par l'ex-président ivoirien, est scindé en 2 blocs depuis juillet 2014. L'un resté fidèle au père fondateur est baptisé GOR, dirigé par Adou Assoua, l'ancien ministre en charge de l'environnement, et l'autre, dirigé par Afin N'Guessan, reconnu officiellement par les autorités ivoiriennes. De passage sur les antennes de la nouvelle chaîne ivoirienne, en décembre, l'ancien Premier ministre Afin N'Guessan affichait son optimisme quant à une éventuelle rencontre avec l'ancien chef d'État ivoirien. Vous verrez dans les jours à venir, dans les semaines à venir, avec l'évolution actuelle des choses, nous avons besoin les uns des autres. Je ne vois pas comment le FPI d'Assoua-Dou, entre guillemets, peut gagner les élections sans Afin. Comment Afin aussi peut gagner les élections sans Je suis personnellement un partisan de ce qu'on appelle le fact-checking, c'est-à-dire confronter les faits donc, au discours. En 2015, notamment sur Nostalgie, vous déclariez « Laurent Gbagbo va me recevoir », c'est un scoop. On est en 2019, ça ne s'est toujours pas fait. Oui, mais vous savez que j'ai été jusqu'à Paris. Paris et Bruxelles, il y a quelques centaines de kilomètres. Ça veut dire que je suis en route. Vous êtes encore en route. Je suis en route. Le 21 mars 2019, un premier rendez-vous entre les 2 hommes avait été avorté. Après ce premier échec, Afin N'Guessan avait annoncé lors d'un meeting à Adzopé en mai dernier que son parti fera son unité avant les élections présidentielles de 2020. Je vous l'annonçais en titre à la reprise ce mardi de l'opération de libération de l'emprise du 4e pont d'Abidjan. Plusieurs bâtiments, dont la mosquée de Boribana dans la commune d'Atekoubé au centre d'Abidjan et 4 autres habitations qui se trouvent sur l'emprise du viaduc du pont Yopougon Plateau ont été rasés. On fait le point avec Thiemé Dandje et Eric Kimou. Difficile pour Astou Sangaré de contenir ses larmes. Propriétaire de ce bâti rasé ce mardi 7 janvier 2020, elle se retrouve à la rue avec ses enfants sans aucune compensation. Éligible à une indemnisation pourtant, elle a été dépossédée de son dû par celui qui habitait la cour. Ce dernier s'est fait inscrire comme étant le propriétaire de la cour. Mes parents m'ont demandé de rentrer. J'ai dit à Bakary Koulibaly, je vais au Burkina me marier. Je te confie ma maison, faut pas vendre. À mon retour, j'ai entendu qu'ils sont en train de casser Boribana et que les propriétaires devraient s'inscrire. Ici, à l'instar des autres propriétaires dédommagés, c'est la somme de 2,5 millions de francs CFA qui a été décaissée à titre d'indemnisation. Un montant que la vraie propriétaire, au milieu des décombres, à la recherche d'un hypothétique bien sous les gravats, n'a jamais perçu. Quelqu'un qui a pris plus de 2 millions, il dit qu'il a oublié. Je n'ai pas eu cette maison en faisant la prostitution. J'étais servante et je faisais du commerce. Tout Boribana sait ici que c'est ma cour. À quelques mètres de là, cette ménagère aussi pleure. Elle dit ne plus savoir où passer la nuit. Depuis le premier dégarpissement qui a emporté sa maison, elle avait trouvé son salut dans la mosquée du quartier. Ce refuge, lui aussi, n'est plus qu'un souvenir.
Ces situations ne sont pas méconnues du maître d'ouvrage délégué de la cellule de gestion du PTUA, Programme de transport urbain d'Abidjan, rejette des récriminations non fondées. Tous ceux qui sont installés de façon légale ou illégale sont éligibles à une indemnisation. Et ces personnes ont été identifiées, une évaluation a été faite de leurs biens et de leurs biens et de leur situation actuelle. Donc sur les 13 000 aujourd'hui, les 13 174 dont j'ai parlé, il y a plus de 11 000 qui ont signé pour dire qu'ils sont d'accord pour libérer la zone. En signant, on s'est mis d'accord sur les montants à leur payer. Faux, rétorque des occupants dont les maisons restent encore debout. Pour leur porte-parole, les montants d'indemnisation proposés sont bien dérisoires. Même si ça trouve que la mosquée est dans le viaduc du pont, mais les gens sont encore là. Il y a d'autres choses qui doivent être faites. Nous voulons que ce projet-là se passe à merveille, mais que ceux qui ont été mandatés respectent la réglementation. Il faudra que les responsables du projet se ressaisissent et indemnisent les gens comparativement au barème et comparativement au pas qui a été validé par l'État de Côte d'Ivoire. À ces récriminations, le coordonnateur du PTUA répond. L'État de Côte d'Ivoire nous a mis des ressources à disposition. Mais je voudrais simplement préciser que le rapport sur lequel nous nous fondons a été validé par un comité interministériel. Donc nous, on ne fait que l'appliquer. Les travaux du 4e pont connaissent un retard en raison des oppositions à la libération des emprises du projet. Pour faire avancer les travaux au niveau de Boribana, le PTUA a saisi la justice. La Caisse des dépôts de consignation de Côte d'Ivoire et la Caisse générale des retraités des agents de l'État unissent leurs forces en vue de garantir une bonne gestion des fonds de retraite des fonctionnaires et agents de l'État. Les deux institutions ont signé une convention de partenariat ce mardi au plateau en présence de Pierre Dipomela. Cette poignée de main scelle l'engagement mutuel de la CDCCI, Caisse de dépôt et consignation de Côte d'Ivoire, et la CGRAE, Caisse générale des retraites des agents de l'État. Les deux institutions viennent de signer une convention de coopération pour une gestion sécurisée des fonds de retraite des fonctionnaires et agents de l'État. Lassina Fofana, directeur général de la CDCCI, donne des précisions sur l'engagement de son institution dans le cadre de cette convention. Aujourd'hui, la Caisse des dépôts et la Caisse générale de retraite vont mutualiser leurs efforts pour une gestion sécurisée, avisée, optimum des ressources. C'est effectivement le transfert d'une partie de leurs ressources que nous allons pouvoir collecter, centraliser, gérer, transformer et effectuer des investissements avec la CGRAE. Le partenariat de ces deux institutions est conforme aux dispositions de la loi numéro 2018-574 du 13 juin 2018 portant création de la CDC-CI. Satisfaction pour Abdrahman Berté, directeur général de la CGRAE. C'est une institution créée par l'État de Côte d'Ivoire qui nous donne la garantie de respect des normes prudentielles en matière de placement des fonds. Et ce partenariat que nous voulons mutuellement bénéfique devra être aussi au profit de toute la communauté nationale et au profit de nos assureurs sociaux pour lesquels nous avons un devoir de gérer au mieux, dans les meilleurs délais, leur pension de retraite pour que la retraite soit une véritable vie. Créée seulement il y a un an, la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire centralise, en plus des fonds de retraite, d'autres fonds tels que ceux des clients des notaires, les divers cautionnements et consignations. Et les yeux de tous les adeptes de football sont dirigés en ce moment vers Hurghada en Égypte. C'est dans cette ville que la Confédération africaine de football décerne ce soir le Ballon d'Or africain 2019 lors d'une grande cérémonie. 3 joueurs restent en liste pour ce titre de meilleur joueur africain de l'année. Riyad Mahrez, Sadio Mané et le troisième qui est un grand favori également de ce trophée. Sadio Mané est bien parti pour remporter cette importante distinction, nous dit Salif Yalekoué. Avec 34 buts,
12 passes décisives en 61 matchs, Sadio Mané s'adjuge la place de meilleur joueur africain ce soir à Hurghada en Égypte. Il devance ainsi le double lauréat en titre, l'Égyptien Mohamed Salah, qui a passé une année 2019 ponctuée de 26 buts et 10 passes décisives en 55 matchs, et l'Algérien Riyad Mahrez avec 14 buts et 18 passes décisives en 48 matchs. Au cours de cette cérémonie, présentée par l'ancien Ballon d'Or 2003, 2004, 2005 et 2010, le Camerounais Samuel Eto'o et la journaliste égyptienne Marianne Amine, plusieurs autres prix ont été attribués, notamment l'équipe nationale féminine de l'année, l'équipe nationale masculine de l'année, le meilleur entraîneur de sélection nationale, l'espoir de l'année, le joueur africain interclub de l'année. Aucun Ivoirien n'a été sacré pour cette édition. À l'étranger toujours, le président togolais Faure Gnassingbé a été investi sans surprise ce mardi pour représenter le parti au pouvoir, l'Union pour la République, unir à l'élection présidentielle du 22 février prochain. Les responsables du parti s'étaient réunis à huis clos toute la matinée en présence du président Faure Gnassingbé après une tournée dans les différentes régions du Togo où ils ont organisé des consultations avec la base du mouvement. Les dossiers de candidature doivent être déposés à la Commission électorale nationale indépendante CENI au plus tard mercredi. Le président Faure Gnassingbé est au pouvoir depuis 2005. Il a été réélu en 2010 et en 2015. Je vous propose de l'écouter. C'est juste une réunion de parti où on m'a informé du souhait des militants de me voir porter encore la couleur de notre parti pour l'élection présidentielle. J'ai remercié et en toute humilité, j'ai accepté, tout simplement. Un autre drame s'est produit en Iran ce mardi. Plus de 50 personnes sont mortes dans une bousculade à Kerman, dans le sud-est du pays. C'était durant l'hommage au général Rassem Soleimani, tué dans un raid américain vendredi dernier. Les précisions de Yeli Traoré. Des Iraniens ont été tués et d'autres blessés lors des funérailles du général Qassem Soleimani à Kerman, dans le sud-est de l'Iran. La bousculade a fait plus de 50 morts. La foule réclamait vengeance au cri de mort à l'Amérique, pendant l'hommage au général tué en Irak par une frappe américaine. Quand nous étions dans la deuxième allée à Shahid Beheshti, des gens se tenaient la main et essayaient d'ouvrir un passage vers la rue Shariati. Puis des gens ont été poussés dans l'allée. Il y avait trop de gens dans l'allée. Ils sont tous tombés et certains sont morts. Nous étions à la cérémonie et les gens nous ont tellement poussés que j'ai dû m'enfuir. Mais ensuite, un vélo m'a écrasé le pied, il est cassé. Nous donnerons nos vies pour le général Soleimani et nous le vengerons. À noter que le général Soleimani, chargé des opérations extérieures et architecte de la stratégie iranienne au Moyen-Orient, et son principal lieutenant ont été tués vendredi dans une frappe aérienne américaine devant l'aéroport de Bagdad. En raison de la situation sécuritaire en Irak où le général iranien Qassem Soleimani a été tué, la compagnie égyptaire a suspendu ses vols pour 3 jours à destination de Bagdad, annonce faite ce mardi par le ministère égyptien de l'aviation civile. Dans l'actualité sanitaire, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la pire épidémie de rougeole dans le monde se déroule actuellement en RDC. Le seuil de 6 000 décès a été atteint. L'organisation internationale appelle à davantage de mobilisation de fonds pour stopper la tragédie. Depuis le début de l'année 2019, environ 310 000 cas suspects de rougeole ont été notifiés. L'épidémie a été aggravée, entre autres facteurs, par la faible couverture vaccinale des communautés vulnérables, la malnutrition et la faiblesse des systèmes de santé publique. Au terme de ce journal, nous vous invitons à suivre un extrait de NCI Reportage qui s'intéresse ce soir aux victimes de la zone franche de Grand Bassam. Un extrait. Une terre d'accueil prévue pour une ville intelligente, dédiée aux nouvelles technologies et aux réseaux numériques, aux sciences et aux savoirs du futur. Cette cité de demain avait même déjà un surnom, la Silicon Valley, à l'ivoirienne, du nom de cette vallée californienne, référence pour l'innovation. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo avec Maïmena Ebrard. Tout juste après, NCI Reportage. Excellente soirée sur nos antennes.
Thank you.